c'est pas facile, hein, parce qu'il y a des histoires de sous, il y a les histoires de comment on fait, il y a tout ça. Mais en fait, on revient toujours à ça. Parce que ça, c'est l'être, c'est la conscience, c'est la base. Et il n'y a rien d'autre qui existe que ça. Donc voilà. Donc moi, c'est vraiment souhaiter d'être vraiment en présence de vous et tout le temps en présence de vous. Et quand justement ça commence à disjoncter, que ça fume et que les neurones ils en peuvent plus là-haut, et ben on revient en bas. Parce que plus on est en haut, quand on sent que ça monte, ça monte, ça monte, on dit d'ailleurs, en fait, eh ben, plus en fait on a besoin de revenir en bas, parce que c'est en bas que ça se passe en termes d'inspiration et de choses qui viennent. Alors aujourd'hui, en fait, j'avais pas envie qu'on fasse comme d'habitude. Alors moi, c'est mon truc. Hein. Vous avez compris, la routine, c'est pas mon truc. Hein, donc, voilà. Et moi, ce que je voulais vous proposer, c'est que pour commencer cette année, moi, ça va être une année qui va être particulièrement une année de business relié aux éléments et aux astres et à la nature. Et donc, je vais vraiment donner un axe très fort d'entrepreneuriat par rapport à ça. Donc, en fait, je voulais vous proposer de tirer une carte pour chacune d'entre vous. Pour commencer cette année avec un message personnel, avec les arbres magiques. Parce que j'adore les arbres magiques. Et c'est des petits messages qui ne sont pas très très longs et pas compliqués. On ne se prend pas la tête. Parce que ça aussi, ça fait partie des trucs pour moi qui sont importants. À partir du moment où on ne comprend pas ce qui est écrit, ça devient compliqué. Donc, je vous propose en fait cette simplicité. Mais pour ça, il faut qu'on soit toutes d'accord. Parce que si, en fait, quand on tire, quand je fais ça, déjà, je me connecte à chacune d'entre vous, mais le message qui est délivré par la carte n'est pas que pour celle qui le reçoit. Et des fois, c'est même pas pour elle, c'est pour une autre. Donc, c'est vraiment une énergie de groupe. Bon, je pense que vous avez toutes, de ce que je peux penser, vu le parcours que vous avez toutes et le profil que vous avez toutes, je pense que vous avez toutes des cartes un peu bizarres. Oui. Voilà. Donc, c'est pas une découverte pour vous. Mais en fait, ce qui est un petit peu beaucoup puissant, c'est qu'on est quand même en début d'année. Et donc, du coup, ben, si on n'a pas bien encore mis sa saveur, ce qui est mon cas, moi, je ne suis pas complètement terminé ma saveur, mon goût et comment ça va devenir hyper effervescent, et ben, je pense que ça peut Aider, nous inspirer. C'est peut-être pas, c'est pas la solution, mais ça peut peut-être nous amener à la réflexion. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Moi, c'est OK. Moi aussi, c'est OK. Moi aussi, c'est OK. Ouais, c'est bon pour vous? OK. Donc, on va faire ça. Après, est-ce que vous avez des attentes plus précises? Est-ce que vous avez des points chacune où vous voulez discuter avec moi? Moi, je découvre. Alors, j'observe plus aujourd'hui, je pense, comment ça fonctionne. Et voilà, après, D'accord, OK. Donc, ensuite, moi, j'ai prévu des petites pistes pour vous aider sur la réflexion du début d'année dans votre activité. Ce n'est pas des pistes comme d'habitude, enfin, de toutes celles que vous allez pouvoir lire, voir sur Internet, bien évidemment, mais c'est sur des points assez précis dont on pourra parler, et ce n'est pas forcément en termes d'offres, de format ou de clients, mais c'est beaucoup plus sur un... Bon, on verra ça tout à l'heure, mais c'est plus en termes de qu'est-ce que je mets derrière les mots et comment j'arrête de mettre ces mots-là, qui sont des mots souvent très limitants dans l'activité. D'accord? Alors Nadine, c'est la première. Alors pour vous présenter Nadine, parce que Nadine, c'est la première fois qu'elle participe. Nadine, en fait, elle a fait un accompagnement individuel avec moi de 4 mois et elle continue. Et en fait, elle commence à avoir ses premiers clients d'entrepreneurs et elle travaille beaucoup plus. C'est une rhumatologue de l'entreprise.
C'est-à-dire que ce qu'elle sait particulièrement bien faire, c'est de voir dans les chaînes d'organisation et de production quand c'est rouillé. Et en fait, comment on fait pour dérouiller une organisation qui n'est pas suffisamment liée au talent des salariés. Voilà. Donc, moi, j'utilise ça comme image. Je ne sais pas si j'ai bien résumé ça, Nadine. Oui, je trouve ça très joliment exprimé d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, voilà, c'est ma façon de dire. Voilà. Et du coup, Nadine, elle a eu ses premiers clients et j'ai trouvé intéressant qu'elle vienne avec nous parce que elle a besoin de sentir comment ça se passe avec des entrepreneurs. Moi, je trouve que c'est bien qu'elle puisse également sentir comment vous vivez les choses et que ça peut se vivre autrement que dans une sphère hyper enfermée, concurrentielle, où il faut sortir son épingle du jeu à tout prix. Voilà. Donc voilà, donc Nadine, voilà, tu es bienvenue. Et alors, il y a des fois on est 10, il y a des fois on est 5, il y a des fois on est 4, il y a des fois on est 2, il y a des fois on est 12, ça dépend. Mais ce qu'on essaye, c'est de se retrouver une fois par mois, en début de mois. D'accord. Voilà. Et alors, d'habitude, ce qui se passe, c'est que comme on est dans un flux d'activités, il y a souvent des personnes qui ont des questions. Chacune peut avoir des questions propres. Et moi, je fais un mini coaching individuel, un accompagnement sur cette question-là pour chacune. Et puis, si on a le temps, je prends un thème que je développe. Mais généralement, en fait, il y a une thématique qui se dégage des questions qui sont posées. Et donc, du coup, on avance. Ça va. D'accord. Voilà. Et du coup, ça dure combien de temps la séance? Ça dure combien de temps d'habitude, les filles? C'est pas petit, là, je pense. Jusqu'à 14h, 13h45, 14h? Oui, ça doit être ça, voilà. Ok. Est-ce que j'ai résumé comment ça se passait comme il faut? Oui. Voilà. Donc, en fait, ce que je vous propose, c'est que... Alors, vous n'avez jamais vu, c'est un tirage de cartes par Internet, en ça. Il n'y en a pas beaucoup qui vont le faire. Mais bon. En fait, je vais disposer comme ça mes cartes devant moi. J'ai une petite table basse, d'accord? Et en fait, à chacune d'entre vous, par exemple, chacune d'entre vous me dira, moi, j'aimerais bien tirer une carte. Et en fait, je vais fermer mes mains, je vais me relier à vous, à la personne, au groupe. Et je vais passer ma main et je vous dirai, voilà, je commence. D'accord? Et quand vous le sentirez, parce que vous allez le sentir, vous me direz celle-ci. Et si vous ne sentez pas, vous prenez tout le temps qu'il vous faut. D'accord? Alors, je vais installer les cartes. Et avant, Marie Bégonia est écroulée de rire. Ah ouais, je trouve ça génial, c'est une première. Je vous ai dit. Et l'année dernière, il faut savoir que je l'ai fait avec 3 clientes qui terminaient avec moi. En fait, elles avaient travaillé avec moi tout en 2016 et elles terminaient en janvier 2017. Et j'ai fait la dernière séance qui était la première de l'année, en fait, en faisant ça. Et 1 an plus tard, il y a 1 semaine, elles m'ont envoyé un mail. Et elles m'ont dit, c'est pour ça que j'ai dit, mais il faut vraiment parce que je le sentais, elles m'ont dit, tu ne peux pas t'imaginer à quel point tu avais écrit mon année avant qu'elle ne commence. Et notamment, il y a une cliente, on avait un peu défini un niveau de croissance qu'elle avait envie. Et on n'était pas parti sur des chiffres, en fait. On était parti sur des images. Ce qui est complètement... Et elle m'a dit, tout s'est réalisé quasiment... Elle me dit, je ne m'en étais pas rendu compte, c'est en reprenant les images et notre accompagnement que je me suis aperçue que ce qu'elle dit, on oublie entre. Bah oui, parce qu'il y a la vie qui passe. Donc, voilà. Alors, je mets mes petites cartes sur ma table basse. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer. Chacun fait comme elle veut. Moi, j'ai besoin d'un moment d'intériorité avant de me mettre avec vous. Et ce que je vous propose, c'est vous voyez, je suis pieds nus, je vais dans les pieds. Je me suis mise pieds nus, je me suis mise les pieds par terre et j'ai besoin de sentir l'air. Donc, j'ai ouvert la fenêtre. En fait, je vais me relier au vent.
D'accord. Je vais me relier au vent. Vous faites comme vous voulez. Vous prenez un moment, vraiment un moment pour vous relier à l'intérieur de vous. Vous ne vous reliez pas à moi. Vous vous reliez à un élément ou à l'intérieur de vous. Si vous avez une pratique, vous prenez votre pratique. Si vous n'avez pas, qui n'a pas de pratique? Tout le monde a une pratique bien à elle. Ok, ça marche. Vous prenez votre pratique et moi, je vais venir dans votre bulle à un moment donné, d'accord? Donc, je vais vous demander l'autorisation, mais ça ne va pas être tout de suite. Et je vous dirai ensuite, on reviendra en état de conscience et après, je passerai ma main, d'accord? Ok? Ça marche. Donc, chacun prend sa pratique. Ok. Est-ce que tout le monde sent qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est là? Alors, quand une de vous est prête, elle me dit qui elle est, et puis on y va, on tire la carte. Moi, je suis prête. Marie. Marie? Alors, on y va. J'ai mis ma petite main là, elle est en train de partir sur le début des cartes. Celle-là. Ok. J'irai les cartes après. Hein. Donc après, Okay. qui est prête ensuite? Moi, Magali? Ah, vas-y, Magali? comme tu veux. Oui, on était deux. oui, mais c'est bon. Ok. Magali, ma main, elle est au milieu du paquet là. Et elle part. Ok. Là. Ok. À qui? Nadine. Nadine. Oh, maman, elle va plus vite là. Là. Ok. La Marie Bégonia, quand tu es prête, on y va.
mon visage. On y va. Celle-là. Voilà. Et moi, je vais en tirer une pour moi et pour le groupe. Et ça y est. Je ferme la fenêtre parce qu'il fait froid. Alors, Pardon. ça va? Alors, c'est Marie, la première. Et donc, Marie, tu as tiré. Est-ce que vous voyez ou pas? Non, c'est flou. Alors, attends. Ça s'appelle l'arbre aux pochettes. Waouh. Et c'est le don du ciel. Waouh. Ah là, on le voit bien. Non, on voit mieux. C'est super. Hein. Alors, attendez, je parle pour que la caméra vienne sur moi. Comme ça, quand la caméra vient sur moi, vous allez pouvoir vraiment le voir. Là, c'est parfait. On voit bien. Parle pas, Oh, Magali, sinon ça change. L'arbre aux pochettes aussi. Ok. Donc, c'est la carte numéro 12. Mhm. Et dessus, il y a marqué « Période propice à l'amour et à la tendresse. Mhm. Nouvelle perspective en vue. » Et donc, à l'intérieur, donc, il y a un petit livret qui s'appelle « Les arbres magiques », comme ça, là. Voilà. Et il va y avoir un petit message qui va avec. Voilà. Alors, l'arbre aux pochettes. Vous êtes béni des dieux. Moi, je Les savais. fleurs de cet arbre, qui atteignent parfois 20 cm, évoquent les colombes, un oiseau qui symbolise la pureté et représente le Saint-Esprit. Il est appelé l'arbre aux colombes et abriterait le Saint-Esprit. Mhm. Son fruit globuleux devient brun, pourpre à maturité et symbolise la modération. Mhm. Si vous attendez une réponse à une lettre, elle devrait vous donner autant de plaisir que ces feuilles qui prennent des couleurs chaudes évoquant un coucher de soleil. Sincérité, fidélité et longévité, tels sont les dons de cet arbre. Eh bien, c'est une belle carte. ouais. Alors, toutes les cartes n'ont pas que des messages qui font super plaisir. Hein, voilà. Et il y a les arbres du ciel et les arbres de la terre. L'arbre aux pochettes, c'est un arbre du ciel. Mhm. Voilà, c'est pas un arbre de la terre. Mhm. Ça te parle? À la fois oui et non, voilà. Bah, j'aime bien le message. Après, concrètement, je vois pas exactement à quoi ça me correspond, mais j'aime bien le message. Voilà. Enfin, ça me fait vibrer, mais c'est pas, intellectuellement, je me dis pas Oui, oui, c'est fait évident. pour qu'il n'y ait pas d'intellect, justement. Voilà, voilà. D'accord? Ok. Mm. Alors après, c'était Magali. C'est Mhm. ça? Ok. Alors Magali, elle a tiré le cyprès. Le cyprès. C'est l'équilibre et c'est le numéro 35. Waouh. C'est bon, vous le voyez ou pas? Ouais. Alors, sur la carte, il est inscrit « Votre sérénité, alliée à une grande vitalité, augmente vos chances de succès. » Waouh. Ça, c'est pas pour rien. Ça te Non. correspond bien.
Votre sérénité alliée à une grande vitalité augmente vos chances de succès. Pour les autres, je vous conseille, si vous avez envie, hein, mais je vous conseille parce que c'est très intéressant d'avoir les cartes et les messages, au moins les noms et juste les messages de chacun. Parce que c'est vraiment le message groupe qui peut vous aider dans la vie. D'accord? Et donc, c'est le mot équilibre qui vient avec cyprès. Vous voyez, sérénité, vitalité. Il pourrait paraître contradictoire et pourtant, c'est ça qui forme l'équilibre. Donc ça, c'est un arbre de la terre. C'est un arbre d'ancrage. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte le cyprès? Dans l'Antiquité, le cyprès, en raison de sa forme conique, de son feuillage persistant et de son bois imputrescible, figurait Diane, la déesse de la nature, des bois et des montagnes. Oh. Cette carte est pleine de promesses. Elle évoque la force qui triomphe des difficultés, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Et elle souligne votre dynamisme et votre équilibre. Utilisé pour fabriquer des navires, le cyprès annonce un voyage ou une nouvelle vie. Les petites feuilles en forme d'écailles qui remplacent les aiguilles de premier feuillage suggèrent un appui extérieur. Amis, famille, vous avez beaucoup d'atouts. Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des fois, on lit une première lecture et on croit comprendre quelque chose. Et puis, quand le temps se passe, en fait, on voit que derrière voyage, ce n'était pas forcément ce qu'on y mettait. Ça, c'est les surprises des arbres, souvent, et de la vie. Ça te fait quoi? C'est bien, ce beau? Alors, c'est très, très bien. Moi, j'aime cette forme très équilibrée, justement. Alors, je pense que c'est complètement dans l'axe de la fin d'année. À savoir, ça a été vraiment cette longue mise en place intérieure. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est cet équilibre entre sérénité et vitalité. Pour moi, c'est magique parce que enfin voilà, ça fait vibrer beaucoup de choses parce que je suis quelqu'un qui peut être beaucoup trop vital, enfin dans la vitalité, ou beaucoup trop dans le calme. Et finalement, ça remet un équilibre harmonieux avec les bonnes vagues. Et j'aime beaucoup ça, moi. Moi, j'aime. C'est vraiment ma recherche en plus, donc tomber sur le cyprès, c'est finalement vachement bien, quoi. C'est vachement bien. Et après, c'est il te va particulièrement bien le cyprès quand même, hein, je peux te donner mon avis. oui, Il te va particulièrement bien sur ce que tu as besoin de cet équilibre. ouais. Je pense aussi, ouais. Et effectivement, l'aspect voyage, pour moi, ça veut pas dire que j'ai parti en voyage. Hein. On fait plein de voyages très, très, très différents. On n'est pas obligé d'être dans les formes du voyage habituel, voilà. Bon. Donc, moi, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que ça me va. Puis ça me fait du bien là, énergétiquement, sentir le cyprès comme ça, c'est fort. Donc, En fait, c'est yes. pour ça que j'ai voulu tirer. J'en ai plein d'autres, hein, mais j'ai voulu vraiment tirer les arbres parce que les arbres, en fait, c'est l'élément bois. Et cet élément bois, il est le fruit, la fécondité de l'eau et de l'air et de la terre et de tous les éléments. Il est dans l'espace, il a besoin, la sève, c'est l'eau, les racines sont dans la terre, les feuilles hument le vent et autour, il y a de l'espace. Il a vraiment ces 4 éléments et je trouvais que pour ce début d'année, c'était ouais, chouette. Bon, après, c'est Nadine. Nadine, elle a tiré le frêne, chiffre 4. Et le mot, c'est influence.
Et il y a un petit faisan qui est au pied du frêne. Waouh. D'accord. Et le frêne te dit, vous êtes de si bons conseils que l'on vient vous consulter de loin. Waouh. C'est une bonne nouvelle. Vos avis sont d'inspiration céleste. Super. Je ne pouvais pas rêver mieux pour commencer l'année. Je crois que c'est parfait. C'est parfait. Vos avis, je répète, sont Oui. d'inspiration céleste. Je répète, vos avis sont d'inspiration céleste. C'est un message codé. C'est ça. Marie Bégonia. Pour moi. Alors, le frêne, c'est un arbre du ciel. Et il nous dit quoi? Tel le frêne sous lequel aucun serpent ne s'aventure jamais, de peur de représailles mortelles, vous préférez la solitude à la compagnie d'êtres nuisibles. Non, mais c'est impressionnant même. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait, voilà. Moi, j'ai juste proposé un tirage de cartes. Bon. Cet arbre est réputé pour les propriétés thérapeutiques de sa sève. Vous excellez à trouver des remèdes à tout et lorsque vous êtes sûr d'avoir raison, vous vous accrochez à votre thèse et montrez la même ténacité avec laquelle ses racines s'enfoncent dans le sol. Aussi indestructible que ce feuillu, rien ne vous atteint réellement. Dans un tirage, cette carte représente un nouveau départ. Un voyage à l'étranger ou tout autre recommencement que peut suggérer le fruit ailé du frêne. Ouais. Donc, il y a des racines et vos avis sont d'inspiration céleste. Et Géraldine, elle dit, et non mentaux, et non intellectuels. D'où l'importance de la reliance, d'être continuellement dans le moment présent. Et prendre en compte ce qui vient et ce qui est bon de prendre sa place, même dans son activité. D'accord? C'est marrant, hein, vous avez toutes des cartes hyper différentes. Oui, oui. C'est très marrant. S'il y a des fois, on trouve, il y a des fois, ça revient, c'est un peu pareil, mais là, c'est assez différent. Alors, ensuite, on a Marie Bégonia. Alors, déjà, avec un prénom comme ça, moi, je suis jalouse. J'aurais toujours voulu m'appeler comme ça. Je le prête. Là, Marie Bégonia, elle a tiré l'amandier. Waouh. 31. Donc, l'amandier, il vibre avec le frêne. Parce que 3 et 1, 4. Et donc, ils vibrent ensemble. J'ai vu ça. Ces Ouais. deux-là. Et c'est la manne. M-A-2-N-E. Waouh. Donc, il ressemble à ça. Ah, j'aime beaucoup. C'est très doux. Très, très doux. Il a des petites fleurs roses. Et il dit, vos richesses intérieures augmentent de jour en jour et vous rendent de plus en plus fort. Et il nous raconte, les fleurs de l'amandier, blanches ou roses, vous prédisent un amour heureux. Vous aurez peut-être du mal à conquérir l'élu de votre cœur, car le fruit de cet arbre se cache dans une coque dure.
elle-même protégée par une enveloppe coriace. Ces multiples protections évoqueraient-elles votre peur de l'autre? N'auriez-vous pas tendance à mettre entre vous et les autres des barrières insurmontables? Point d'interrogation. Pourtant, l'inaccessibilité de l'amande révèle que vous n'avez rien à craindre. Votre vrai moi est invulnérable. L'amande représente l'essentiel masqué par les apparences. Cette carte vous invite à préférer les richesses intérieures aux biens matériels. Ça va? Ouais, je reçois. C'est une belle carte, hein? Ouais, j'aime beaucoup, je trouve ça assez juste. Et j'aime bien l'information en miroir, tu vois. Oui. Et, la protection, voilà. Je trouve ça assez juste. Ça. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien ça. C'est intéressant cette coque de l'amande. En fait, c'est vrai que je n'avais pas fait le rapprochement, mais l'amande et le cœur, et en fait, c'est vrai que le cœur est tout le temps invulnérable parce que c'est la pureté du cœur qui fait qu'il y a une invulnérabilité. C'est un arbre du ciel, de la terre? Alors, le 31, c'est un arbre de la terre. C'est un arbre de la terre. Et d'ailleurs, il fait appel aux biens matériels. Hein? Donc, ouais. Ok. Et alors, celle que j'ai tirée et qui est pour tout le groupe. Ah, c'est beau. C'est le pain. Le pain. Le pain. Oui, le pain. Comme un sapin, mais c'est le pain. C'est quel numéro? C'est le 30 et il vibre avec Marie, qui était le 12, 2 et 1, 3. Ça vibre avec. Et le message, c'est amour éternel. Oh. Alors moi, il y a un seul mot qui se passe quand je me connecte à vous, même en séance ou que ce soit dans mon travail, c'est le mot amour. Pour moi, c'est ma représentation de la divinité. Personne, c'est avec lumière, etc. Donc, je trouve que c'est beau que ça puisse sortir là. On ne peut extirper l'amour de votre cœur car il est éternel. Et donc, le pain qui est juste avant l'amandier, donc ça peut être compliqué, il dit: à cause de la persistance de son feuillage, le pin est un symbole répandu d'immortalité et de longévité. Il évoque Noël et le Nouvel An qui approche et concentre en lui promesse de bonheur. Cette carte annonce la fin des malentendus et des conflits. Une nouvelle ère va commencer, pleine d'une fraîcheur qui rappelle celle des bourgeons de sapin aux vertus purificatrices. Les aiguilles de cet arbre, qui ne se dépouille jamais, poussent par paires. Vos relations amoureuses devraient s'inscrire dans la durée. Une heureuse vie vous attend, aussi longue que celle du pain, qui peut vivre 5 siècles, voire 6, et qui vous profitera en vigueur. Est-ce qu'il y en a ici qui ont, parce que je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dit ça là. Est-ce qu'il y en a ici qui sont en quête d'un amour de couple? Moi. Ça, c'est très présent là, je le sens. Ouais. Ça se sent. Oui, je pense que c'est. Donc, je pense sincèrement que en fait, votre relation à votre activité n'est pas anodine avec ça. Tout à fait.
Mhm. Il y a quelque chose qui peut se travailler dans l'activité qui peut débloquer ça aussi. Ouais. Mm. Il y a un truc. Et c'est très présent dans les cartes en termes de couple, d'amour, mais de relations amoureuses. Pas que l'amour, Oui, oui. hein? Donc, ouais, tout à fait. Et une histoire, là, il y a le mot vigueur qui fait écho également à la vitalité. Il y a une histoire de pas non plus se laisser. On n'est pas soit en train de faire, soit en train de rien faire et de dire après il faut faire. D'accord? Il y a une histoire de constance dans la vitalité. Une vitalité qui n'est pas forcément exacerbée et qui devient ensuite apathique. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il y a cette notion d'équilibre. Donc, à partir de là, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pour 2018, essayez, et maintenant, là, on va le faire maintenant, si vous êtes OK, essayez de ressentir et non pas de réfléchir. Alors, ressentir, c'est ressentir dans votre cœur, ressentir peut-être dans quelque part dans votre corps, ressentir peut-être dans l'air, ou de laisser venir ce qui a envie de venir, ce que veut dire le mot équilibre pour vous dans votre activité en 2018. Quelle forme ça prend? Ça peut prendre une forme de revenu. Et ça peut prendre également une forme d'équilibre de temps. Je vous donne des exemples hein, pour pas que vous soyez que dans quelque chose de trop spirituel. Mais comment ça se sent pour vous dans la matière en 2018, cet équilibre? Est-ce que ça vous parle? Ok. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut partager là où ce qu'il a trouvé ou ce que ça lui évoque? Moi, je l'ai fait. Hein. Je le fais en même temps que vous l'exercice. Hein. Et j'ai aucunement prémédité. Hein. Je le fais pour justement que je sais que ça vous donne des graines. Ça met des graines. Moi, je veux bien. Vas-y.
Donc pour moi, ce que je ressens quand je pense à équilibre dans l'activité, je pense à la diversité des projets. Éviter la monotonie dans ce que je fais, en fait. C'est ça qui me… Donc, D'accord. et aussi le rapport temps-travail. Travail-loisir, je veux dire. Travail-repos, voilà. Il faut qu'il y ait quand même un certain équilibre. C'est les deux choses qui me sont venues naturellement. Deux choses qui sont venues naturellement. Ouais. Donc, moi, ce qui me vient là tout de suite, la première chose, c'est après, hein, peut-être pas maintenant, mais dans la diversité des projets, je pense que tu peux aller jusqu'à ressentir les 3 ou 4 thématiques que tu aimerais traiter. D'accord? Le type de thème. Et dans le rapport travail-repos, alors c'est là où c'est souvent le cas, c'est parce qu'il y a une division, il y a comme une sensation de gestion du temps. Ça, c'est très occidental. Et en fait, plus tu vas vouloir protéger ton temps de repos, plus tu vas te mettre dans une lutte par rapport au travail. Parce que tu vois travail et repos. Et ça, c'est dualiste. C'est très dualiste, c'est très mental et c'est très… En fait, c'est notre ego qui nous amène sur ce type de division. Alors que si tu, en fait, vois tout ça comme un ensemble, que dans le travail, il y a du repos et du plaisir et que ce n'est pas du travail qui demande de l'énergie. À ce moment-là, en fait, il y a une sorte de mise à plat qui se fait sans cession, sans division. Ce qui est compliqué parce qu'on n'a pas du tout été élevé comme ça. En plus, il y a le temps de travail, il y a le temps à la maison, il y a le temps pour être maman, il y a le temps pour faire à manger, il y a toujours du temps qu'on soit aussi seul. Mais en fait, la seule façon, en tout cas, que moi j'ai trouvé, et même par rapport à mes clients, pour qu'il n'y ait plus cette sensation-là, en fait, c'est au départ de prendre le temps comme dans sa globalité. Et à ce moment-là, ce que tu vas rechercher, c'est également, donc du coup, quand tu vas être en train de travailler, donc plutôt de mettre travailler mais œuvrer, je pense que c'est beaucoup plus, ça fait beaucoup plus envie. Hein, quand tu vas être dans ton œuvre, c'est-à-dire quand tu vas te mettre au service, eh bien, il va y avoir des moments où tu n'es pas tout le temps dans l'action, où tu vas être dans tes temps calmes, qui représentent du repos. Sinon, tu vas être dans une course et dans une lutte. Tu vas être dans une course des heures, des minutes, du temps. Et quand on est dans cette course-là, c'est qu'il nous manque un élément important, c'est l'élément de l'espace. Que ce soit le manque de temps ou le manque d'argent, c'est quand on manque d'espace. Quand on a de l'espace, on ne se sent pas emprisonné. Donc, on n'est pas en termes de manque. On ne parle pas je manque de, je manque de, je manque de. Tu vois? Et donc, essaye peut-être de ressentir comment tu aimerais que tes journées de travail se passent, comment tu aimerais un peu que ton temps soit réparti. Entre le temps où tu es avec des clients, le temps où tu es en réflexion dans ton activité, le temps où tu es en repos avec toi-même, le temps où tu es dans une sorte de retraite, parce que c'est ces moments-là qui sont des moments qui te donnent la nourriture, les idées des offres, les idées d'aller contacter des gens, etc. C'est ces moments-là qui sont à la source du développement. Je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que derrière, ce que je vois derrière travail-repos, parce que ça, on l'avait déjà un peu évoqué dans d'autres circonstances, et du coup, ça me parle bien, et je pense que j'ai vraiment essayé de visualiser
l'équilibre que je veux apporter justement dans ma vie et le travail n'est pas du tout un poids et il intègre complètement. Voilà. Donc là-dessus, j'ai pas de souci. C'est plus une crainte personnelle de manque de vitalité. Voilà, j'ai souvent été en termes d'énergie. Un coup, j'ai vachement d'énergie, un coup, j'en ai plus du tout. Ça m'a fait penser, ça doit être le cyprès tout à l'heure, ou je sais plus, il y avait cette notion d'équilibre. Et du coup, c'est plus ça que j'ai derrière la tête que le côté. Donc, c'est plus l'inconstance. Alors, comment tu ferais? Pose-toi la question de quoi tu aurais besoin pour avoir une énergie plus stabilisée. C'est ça ta question. Je pense qu'il faut que je joue sur plusieurs points, l'alimentation, le rythme de sommeil. Enfin, il y a plusieurs. J'ai déjà plusieurs pistes de travail. Tu en choisis une. D'accord. Je pense que ça va être sur la nourriture dans un premier temps. Avoir. Tu vois? Donc, équilibre. Et donc, du coup, et c'est là où je vais arriver, c'est que vous pensez au rapport travail-repos. Vous avez vu Nadine ce qu'elle a dit. Et en fait, derrière, c'est pas ça. En fait, c'est un équilibre d'alimentation. Il faut trouver un équilibre. Une énergie. Ouais. Là, dans ton attention, elle n'est pas. Voilà. Oui, complètement. Ouais. Merci. Ok. Alors, qui après a travaillé sur le mot équilibre? Moi, je veux bien. Ouais, vas-y, Marie-Bégonia. Moi, je veux bien. Alors, c'est rigolo parce qu'au départ, j'avais juste des mots solitaires, tu vois, style joie, légèreté, tout comme ça. Et puis tout d'un coup, j'ai eu une image hyper forte qui est arrivée où, en fait, j'étais là, puis j'avais plein de vagues alors partout autour de moi, j'avais plein de vagues qui arrivaient, des petites vagues, tu vois, comme des petits rayons de vagues qui arrivaient de demandes, de machin, mais personnel, professionnel, enfin, de partout, qui arrivaient, tu vois, comme ça, qui arrivaient vers moi. Et en fait, c'est rigolo, ça se transformait, ça faisait comme un truc rond qui arrivait sur moi, tu vois, la vague arrivait et hop, je les répartissais. Et c'était super rigolo, super puissant. La du monde, là, c'était incroyable. Et en même temps, j'ai l'impression d'être sur ce film de Walt Disney, là où le magicien, il fait pouf, pouf, et t'as des trucs qui se transforment partout. Et c'était super agréable et super. Et en même temps, donc je le relis, moi, à cette gestion du temps, si tu veux, où là, je travaille, même pas, je le vis, sur le fait qu'en fait, le temps, c'est le temps, quoi. Donc, des fois, c'est des trucs pro, des fois, c'est des trucs pas pro, des fois, c'est des trucs perso, des fois, c'est pas des trucs perso. Et tout est mélangé. Et au départ, moi, de par ma formation, mais ça lance casier, et ben là, du coup, voilà, il n'y a plus de casier, quoi. Des fois, c'est le bordel joyeux, des fois, c'est pas le bordel joyeux, mais enfin, c'est ça. Et donc, je me disais, waouh, génial, quoi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'était ça l'équilibre. Là, je me disais, mais c'est super, ça. Et je peux en faire, Géraldine. C'est un bon moment. Et du coup, en fait, pour toi, équilibre, ça prend la forme de quoi? De vivre ça. Juste de vivre ça, cette énergie qui arrive là. Du coup, tu vois, je la sentais pas ni comme les. Je sentais que c'était souvent des sollicitations, des demandes, parce que c'est quand même souvent beaucoup ça. Et en même temps, c'était c'était vécu de façon très, très douce et très. Je sais pas. Donc, l'équilibre, pour moi, c'est de vivre ça, quoi. De vivre. Ok. Est-ce que c'est vivre l'abondance dans la douceur ou est-ce que c'est vivre l'incertitude dans la douceur? C'est pas la même chose. Je pense que c'est les deux. C'est les deux. Tu vois, je pense qu'il peut y avoir abondance et incertitude. Ouais. Ça, je suis complètement d'accord, moi. Je crois que c'est les deux. Et ça se tisse, pour moi, j'ai senti quelque chose était de cette. Enfin, c'est comme si ces liens-là, et ces vagues, tu vois, des espèces de vagues de rayons qui vibraient à la fin. C'était les deux, quoi. C'était juste ça. Voilà. Ok. Donc ça, il faudrait que tu essayes de voir. Ouais. Pourquoi tu penses toi, J'entends pas bien. Attends, approche-toi de ton micro. Alors, je ne sais plus où il est sur cette heure du micro. Ben voilà, quoi. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends.
Tu m'as posé la question sur est-ce que c'était de la douceur, est-ce que c'était de l'incertitude, c'est ça? En fait, dans ton activité, cet équilibre, en fait, comment tu peux plus la vivre en 2018? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu et où il faut que tu accentues le processus et le ressenti? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as besoin carrément de créer en termes de vie? Euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que j'accentue. Alors peut-être pas créer parce que j'y suis sensible, j'essaie déjà de le vivre comme ça, mais probablement d'accentuer, de mettre plus de souplesse, pas de Ah, voilà, c'est ton mot. tu vois. Ça, je le senti. Plus de Ouais. souplesse. Voilà, c'est ça, pas de force, mais de souplesse autour, oui. Oui, oui. Toi, c'est plus comme pour aller vers une espèce de la danse, quoi. C'est voilà, de la souplesse. Ouais, Souplesse. ouais, ouais. Équilibre en souplesse. Souplesse. D'accord. Ouais. Ok. C'est bien. Vous voyez, on est très différentes, hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui vous vient là, c'est ce qui est juste à vivre et c'est ce qui a besoin d'être transmuté, transposé. C'est pas autre chose. Il n'y a pas besoin d'aller se tripatouiller les neurones pour savoir ce qu'on va faire. Après, il y a le côté plus concret, les œuvres, etc. Mais à la base, l'impulsion, elle est là. C'est celle-ci. C'est cette souplesse au moment des incertitudes ou au moment où tout le flot arrive en même temps. Ça peut être ça. Ça peut être cette souplesse de navigation dans l'inconnu, dans les incertitudes, à des moments où on ne sait pas trop où on va dans son activité et où on n'a pas forcément de clients. Ouais. Hein? Quand il y a ça qui vient, c'est que c'est ça qui a besoin d'être vécu. C'est ça qui est demandé, même. Eh bien, on a bien fait de venir. navigation dans l'incertitude, super. Ça a été j'ai écrit un article là-dessus il n'y a pas très très longtemps. Alors c'est très intéressant parce que moi, c'est pas la souplesse, mais c'est bien la douceur qui est venue dans le mot équilibre. Et donc la douceur dans l'incertitude, dans cette espèce d'inconnu, beaucoup d'acceptation douce de l'inconnu. C'est vraiment ça. Et c'est ce que j'ai vécu ces derniers temps. Et c'est de la douceur aussi dans mes... parce que je peux être quelqu'un qui va énormément utiliser de l'énergie, la mienne, parce que j'en ai beaucoup, et aussi de la douceur dans cette utilisation de mon énergie tranquille. Voilà. C'est vraiment plus moi la douceur que la souplesse. Ok. Donc tu vois Magali, par rapport à ton activité, sur l'impulsion que tu vas donner là en 2018, je vais vous en parler. En fait, moi, je vais vous proposer, c'est pour ça que j'ai commencé par... Des fois, je commence jamais par le même truc, hein, de ce que j'avais prévu. Ça, c'est comme ça. Moi, voilà, vous êtes avec moi parce que d'ailleurs, je suis comme ça. Parce que, en fait, en ce début d'année, sur ces 15 premiers jours, laissez-vous inspirer un mot, 2 mots qui donnent le goût et la teinte à votre activité. L'année dernière, je ne peux pas vous dire suite cette année parce que je ne le connais pas encore. Mais l'année dernière, c'était des bénéfices, l'esprit libre. C'était ça. Ne me demandez pas pourquoi c'était ça. C'est venu comme ça. Je me suis réveillée, c'était là. D'accord ? L'année d'avant, c'était simplicité d'essentiel. Parce que ça veut dire ce que ça veut dire pour moi. Parce que quand je le dis, je sais ce que ça fait. En fait, ça amène une vibration, une énergie avec ça. D'accord ? Et j'ai toujours, en fait,
de différentes façons. Hein. J'ai ces mots-là, je les mets dans un petit cadre. Et en dessous, j'ai soit des images et j'ai un peu le chemin vers lequel je veux emmener mon vie. Donc, des fois, je dessine un chemin et je mets des fleurs qui ont des noms. Ça dépend comment ça me prend. Hein. Il y a des fois, je vous donne des idées parce que je trouve que c'est vraiment important. Il y a des fois, alors j'ai toujours mes mots, hein, mes 2 mots. Il y a des fois, il y a le chiffre, il y a un revenu que je souhaite. Puis il y a des fois pas du tout. Il y a des fois, ce sont des collages, des images qui représentent ce que je veux dire. Là, en ce moment, j'ai un aigle qui est très élégant, qui est dessiné. Et à l'intérieur, il y a un cœur avec tous les éléments. La lune, le soleil, les montagnes, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais ce sera mon symbole, en tout cas, de l'année, dans mon activité. Et donc, il y a une espèce de reliance sur l'énergie qui a été dit et qui a été décidée à ce moment-là. Et je ne perds pas de vue, entre guillemets, quand je suis dans le faire, que je ne sais plus. Moi aussi, hein, ça m'arrive. Je reviens à ça. Ça me permet de ne pas me disperser et ça me permet également, des fois, de ne pas savoir comment, mais juste de revenir à cette reliance. L'activité reprend son train. Moi, ça me fait un peu écho. Ces derniers jours, là, j'ai ressenti très fortement, je suis tout à fait honnête avec moi-même sur le fait qu'il y a plein de choses sur lesquelles techniquement je ne suis pas encore au point, mais par contre, j'ai cette force intérieure de me dire, je sais que tout va bien se passer. C'est très fort. Et je vois le tableau derrière Magali qui me parle énormément depuis tout à l'heure, avec toutes ces portes, c'est exactement ça. J'ai l'impression d'être devant une multitude de portes et aucune peur parce que je sais quoi qu'il arrive, il y a quelque chose derrière. Oui. Et du coup, ça me parle en fait. Je l'ai pas matérialisé par un dessin ou quelque chose, mais j'ai cette image très forte. Alors qu'il y a encore quelques temps, j'étais très angoissée de me dire, t'as pas fait encore ci, t'as pas encore fait ça. Et donc, voilà, j'ai l'impression quand même sur le mental, il y a un truc qui lâche et qui fait que je suis plus reliée que jamais en fait. Je me sens beaucoup plus connectée. Essaye de mettre maintenant en mots. Alors, prenez un mot. Ce que je veux dire, ne faites pas une phrase. Parce que je vous oblige, et ça c'est un petit peu mon côté un peu pénible, à choisir. Vous avez besoin d'aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, ça veut dire choisir. Poser des actes, ça veut dire choisir. Donc, allez choisir le mot et l'adjectif, le nom et l'adjectif, en tout cas, la saveur. Et quand vous le dites, vous devez sentir soit un goût, soit une saveur, soit quelque chose qui vous transporte vers ça. Mon fils, par exemple, il s'amuse à faire ça. Et alors, bon, il se prend beaucoup moins la tête parce qu'il y a beaucoup moins d'enjeux, vous voyez. Donc, nous, on est plutôt du style, alors, faut pas qu'on se plante parce que par rapport à notre activité. Alors que pas du tout, justement. Faut lâcher. Il y a des trucs qui viennent. Il y a un mot qui m'est venu, donc je vais pas vous dire parce que c'est pas encore. Je sens bien que c'est pas mûr encore. Mais il y a un mot qui m'est venu. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Et pourtant, je sais que faut absolument pas que je mette ça à la poubelle. Mais lui, il m'a sorti, moi, mon mot de l'année, ce sera victoire. Et comme ça. Et je peux vous dire que quand il me l'a dit, c'était pas une question d'ego, c'était pas une question d'ambition, c'était un truc qui venait de bien plus loin que ça. Je sais pas ce qu'il va me faire, à quel prix non plus, parce que c'est pas parce qu'on dit le mot victoire que tout est beau, mais il y a un truc. Il y a 2 ans, il m'avait dit comme ça dans la voiture, alors qu'on parlait pas du tout de ça, il fait « Ah, cette année, tu vas voir, ça va être surprise ». Et ils ont cette faculté à pouvoir retransposer un truc sans se demander ce qu'ils vont en faire. Et ils savent que c'est le truc du bon moment et du bon timing. Et en fait, c'est ça qu'il faut que vous alliez ressentir. C'est ce truc. Parce que dans le futur, il y a ce que vous savez déjà. C'est compliqué ça, mais c'est la vérité. Donc Magali. Magali, ça l'inspire.
Marie, qu'est-ce que veut dire équilibre pour toi? Qu'est-ce que ça t'a transmis? Au début, c'était plutôt plus comme Nadine, c'était équilibre, temps de travail, temps avec moi-même, temps de repos. Donc, en fait, c'est bien parce que je me suis servi de tous les coachings pour mûrir moi. Et ce qui est arrivé, à la fin, c'était vive l'énergie dans la confiance. Et les deux derniers mots qui sont venus, c'est confiance apaisée. Voilà, c'est un truc qui est venu tout de suite. Et là, tout d'un coup, il y a un truc qui fait Ça respire. C'est ouais, c'est ça. Et voilà. Voilà. Comme on peut partir de quelque chose de mental et vous De sentez. mental. Au début, j'ai fait mes petit 1, petit 2, petit 3. C'était tout bien dans les cases. Et puis après, c'est vive l'énergie de la confiance tout de suite. Ça fait ah ouais, c'est ça. Après, confiance apaisée. Ah, mais oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Après, il y a peut-être autre chose qui va mûrir, mais en tout cas, là, à ce moment, aujourd'hui, juste ici et maintenant, c'est bien. Non, mais voilà. Et bien, le ici et maintenant est parfait. Après, évitez de revenir pour perfectionner au cas où l'univers ne comprendrait pas bien. Oui, parce que je me dis, il y a peut-être une idée encore plus. Voilà, mais là, en tout cas, c'est c'est ce qui fait vibrer juste maintenant. Là. quand c'est ressenti, c'est bon, ça. Oui, puis j'ai senti une expansion du cœur, une détente, voilà, corporelle, quoi. C'est corporel, c'est intégré dans les cellules, on en a besoin, ça veut dire que ça parle vraiment. D'accord? Ok? Donc ça, en fait, vous voyez, on est parti des cartes. On est parti des cartes. Moi, je n'avais pas du tout prévu qu'on travaille sur l'équilibre, mais les cartes nous ont quelque part un peu demandé ça, la vitalité, la vigueur, le côté amoureux. Donc, voilà. Après, pour un petit peu mieux dessiner votre année, sans pour autant la figer dans des objectifs, la figer dans des trucs hyper il faut faire ci, il faut faire ça, et quand on arrive à une to-do list, en fait on met dans un tiroir au bout du bout parce qu'on ne fait strictement rien. Moi je vous invite à vous demander le niveau de croissance que vous souhaitez. Je m'explique. En termes de quoi, oui. Alors, en fait, est-ce que ça va être un niveau de croissance en termes d'apprentissage et de contenu que vous avez besoin d'apprendre des choses? Est-ce que ça va être et que vous allez donc plus vous centrer là-dessus? Est-ce que ça va être un niveau de croissance en nombre de clients en plus? Ou est-ce que ça va être un nombre de croissance en nombre de clients en moins? Alors, paradoxe. Parce que, en fait, on peut avoir besoin d'une croissance avec moins de clients. D'accord? Est-ce que ça va être un niveau de... Vous pouvez également vous demander un niveau de croissance annuel. Évitez le mensuel. Parce que quand vous êtes dans le mensuel, vous êtes en train de vouloir maîtriser comment vous voulez que votre rentrée annuelle arrive. Et penser de façon annuelle vous permet de vous relier à des chiffres plus gros. Si vous pensez mensuel, vous allez penser 4 chiffres souvent. Quand vous allez penser annuel, vous allez penser 5 chiffres. C'est juste une question de pouvoir accepter, de pouvoir avoir accès à 100 000, 200 000, 50 000 et de jouer avec ça en termes d'énergie. Et de ne pas me dire, voilà, je veux tant par mois, donc ça fait tant par an. En fait, quel est le montant qui m'inspire au départ? Et ensuite, effectivement, ça, après, c'est plus un plan affiné, comment je peux l'atteindre, mais quel est ce montant? Et ce montant-là, en fait, est-ce qu'il me fait peur ou pas? À combien de clients il correspondrait? Vous voyez, par exemple, 100 000 euros, c'est rien du tout si on a 10 clients à 10 000 euros.
C'est même pas un client par mois. Comment je suis par rapport à ça, par exemple? Ou est-ce qu'on est plutôt dans une est-ce que vous êtes plutôt dans une envie de j'ai envie d'avoir plus de clients sur des sujets différents et du coup, voilà, en un an, voilà ce que j'aimerais avoir perçu comme récolte. Quelle est ma récolte? Si vous n'y arrivez pas sur un an, essayez de faire 2 fois 6 mois. Marie Bégonia, ça va? Parce que là, je vois la tête qui... Ouais, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. C'est juste, en fait, au lieu de vous dire est-ce que je vais y arriver, etc., demandez-vous qu'est-ce qui me fait envie? Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi ça me fait peur? Beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent? Regardez-vous faire. 100 000, ça vous fait peur, vous ne savez pas comment vous allez y arriver. Et 10 000, ça vous fait peur parce que vous ne pouvez pas vous en sortir avec 10 000 à l'année. Donc, dans tous les cas, vous avez peur. Donc, en fait, on comprend très vite que ce n'est pas le système. Ça ne peut pas marcher avec ça. Mais par contre, qu'est-ce qui me chante? Moi, l'année dernière, en fait, j'avais un chiffre qui me chantait. Je ne me suis pas posé la question, je l'ai mis. Et il s'avère que je n'ai pas fait les comptes tous les mois pour voir si j'y arrivais. Et ça n'a pas été mon objectif en me disant je vais le découper en 12 mois et puis tous les mois, il va y avoir ça, ça, ça. Mais, allez, à une centaine d'euros près, j'y suis. Parce que vibratoirement, j'étais OK avec. Et pourquoi tu rigoles? C'est super, on se fatigue à faire des prévisionnels par des experts comptables. C'est ça. Bah tiens, vous allez entendre quelqu'un. J'avais une ancienne cliente qui s'appelle Virginie, et donc elle m'a fait un petit témoignage, donc je peux vous en parler, qui m'a envoyé un petit mail en me disant j'ai jamais fait autant peu de calculs, j'ai jamais eu autant de chiffre d'affaires et ma comptable a jamais autant dit qu'on avait été près de nos prévisionnels. Voilà, c'est tout. Et quand elle me demande comment j'ai fait, je suis incapable de lui expliquer. Mais je lui dis surtout, je ne cherche pas à expliquer. Elle a multiplié son chiffre d'affaires par 4 et du coup, mais au moment où on l'a fait, on a posé le chiffre et après, en fait, on a fait pour œuvrer, pour être dans la mise au service, pour savoir comment c'était le plus confortable, quelle était la façon de faire qui était la sienne, etc. Mais on n'était pas en train on n'a pas divisé le truc en disant toutes les semaines, il faut qu'il y ait tant qui tombe. Mais ça s'est fait. Au bout du bout, voilà. C'est pas que de la loi d'attraction. Hein. C'est pas. Il faut faire attention sur ça, parce que il y a beaucoup qui posent des chiffres, puis après ils répètent, ils répètent des trucs là en permanence comme des perroquets. Et ça vient pas. Non, c'est pas ça. C'est je pose mon chiffre parce que je suis ok avec ça. Déjà, ça me semble atteignable, ça me semble peut-être audacieux, mais atteignable. Et ensuite, comment je vais le mettre en œuvre? Et là, on ne pense plus aux chiffres. Mais faites-le. Ensuite, sur le chemin, moi, je vous propose de vous demander comment je peux améliorer mon excellence. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer, un point que j'ai envie d'améliorer dans ce que j'offre pour être plus proche de moi et surtout offrir plus à l'autre. C'est une façon, c'est une gratitude, en tout cas pour moi. Est-ce que je vais être plus exacte dans quelque chose? Est-ce que je vais avoir besoin peut-être d'être plus juste et plus lente dans une pratique pour mieux la faire? Est-ce que je vais avoir besoin d'apprendre quelque chose de nouveau?
Ça va ou ça va pas? Ou c'est abstrait? Si c'est abstrait, je donne des exemples. Non, Moi, simplement, je vais devoir vous laisser parce que j'ai des Oui, consultations après. Donc voilà, j'écouterai avec attention le replay. oui, parce que Bonne- à la fin, Marie, je vais te demander de poser ton niveau de croissance. Donc, il faut que tu D'accord. l'écoutes et l'écoutes pas trop tardivement. Ah bah, dès demain, Ouais, je en termes de chiffre d'affaires. Ok, très bien. D'accord? Ok, parce que je sais que j'ai toi. Ça Ok, va. Merci. plein de bonnes choses à tout le monde. Au À revoir. bientôt. Au revoir, Marie. Merci. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est euh, quand il s'agit de l'activité, il y a une sorte de mental qui revient et il y a un vocabulaire qui est aujourd'hui emprunt à l'économie et qui vous aide pas. Donc, au lieu de penser client, pensez j'ai envie de créer des liens d'amour avec qui? Des liens de service. À qui j'ai envie d'apprendre des choses? Quel type d'entreprise? Quel type de client? Quel type de particulier? Vraiment, au-delà du mot client. Parce que client, c'est. Au lieu de parler rentabilité, essayez de parler d'effervescence. Effervescence, c'est comme, vous savez, le champagne avec les bulles, là, par exemple. Voilà. Est-ce que vous voulez des bulles qui montent vite? Est-ce que vous voulez des petites bulles partout? Voilà, ça ressemble à ça, l'argent, en fait. Est-ce que vous voulez un flux qui monte comme ça avec... Voilà. Est-ce que vous voulez que ce soit plutôt comme ça? Imaginez l'effervescence de bulles de champagne dans une coupe. Par exemple, hein, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça peut être imaginer les feuilles qui poussent sur un arbre. Est-ce que vous voyez plutôt un arbre où ça pousse tout d'un seul coup ou c'est... Voilà. Au lieu de parler produits et offres à construire, parlez création. C'est comme si, quand vous faites une offre, quand vous faites quelque chose que vous allez proposer, c'est comme si vous faisiez une création. C'est ce qui va refléter tout ce que vous avez envie d'offrir, tout ce que vous avez envie de donner et toute votre singularité. Comme un artiste qui fait une sculpture hein, qui montre et qui vend. Est-ce que ça vous évoque des choses? Est-ce que ça tourne les sujets? Ou est-ce que ça vous inspire? Ou est-ce que c'est pas clair? Ou comment vous sentez ça? Moi, j'aime beaucoup mieux ce langage-là parce que bah, ça me fait penser à voilà, je vais créer mes services comme je crée mes mandalas. Voilà, Voilà, c'est c'est ça. vachement plus joyeux et c'est beaucoup plus inspirant. Donc ouais, et puis c'est plus jouant aussi. C'est plus jouant. Donc voilà, ça fait tout de suite plus grand. C'est la même façon que j'ai créé les aquarelles. Quand j'ai créé le salon privé, en fait, j'ai fait sous forme d'aquarelle. C'était pareil. Mhm, mhm. Marie Bégonia, ça va ou tu t'es perdue? Non, non, je suis pas perdue. Enfin, un peu tout le temps, mais donc ça va. Ouais, non, j'aime bien ça. Souvent, c'est une démarche que j'ai, c'est-à-dire de choisir les mots. Et là, je trouve que, en plus, je viens de lire un petit bouquin sur le champagne. Et donc, la qualité des bulles, le diamètre, l'accrochage des bulles sur le verre et tout ça. Du coup, enfin, voilà, j'étais partie là-dedans, en fait. Ouais. Donc, ça me D'accord. parle. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Non, je pense qu'en effet, c'est super. Et même pour les interlocuteurs, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils ne sont plus dans le même univers, ils sont plus dans leur référentiel. Et ça permet d'aller vers autre chose. On Voilà. ouvre.
quitte à être reprise, hein, j'étais reprise par un chef d'entreprise super vertement parce que le mot que j'utilisais, il n'avait pas du tout la même vibration pour lui, quoi. Mais c'est pas grave, c'était Non. voilà, c'est Ouais. pas grave. Après, faut trouver des mots. Ouais. Ouais. Avant qu'on se quitte, ce que je vous propose, c'est que si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. Mais c'est que vous preniez un petit temps pour vous laisser inspirer votre chiffre 2018. Amusez-vous, hein. Vous ne serez pas pendu. Non, mais c'est compliqué pour moi de mettre un chiffre. Il y a encore des blocages avec le mental. Qu'est-ce qui est génial, Nadine? Qu'est-ce qui serait génial? En fait, pour moi, ce qui serait génial, c'est cette année alors, je vais essayer de trouver le bon mot pour dire ce que je ressens, mais d'être en pleine conscience dans mon attitude d'entrepreneur. En fait, c'est ça pour moi le plus important là, cette année 2018, Ok. c'est que je fais un vrai passage. Voilà. Okay. Et du coup, je réfléchis pas vraiment en termes d'argent, même si on est d'accord, il y a une réalité économique derrière, mais voilà, je sais quel est le minimum qu'il me faut, mais de quoi j'ai envie, c'est encore compliqué. Parce que j'ai encore du mal à rêver très grand. Voilà. Alors moi, j'aimerais que tu réfléchisses autrement et surtout que tu arrêtes de réfléchir. Parce que ça, c'est le problème. C'est ça. Bon, l'argent, on verra après. Non. L'argent, on ne voit pas après. Ah. On ne voit pas avant, mais on ne voit pas après. D'accord. Ce qui veut dire Ce qui veut dire que l'argent, c'est pareil que les clients, que la posture, que la vie, que c'est une partie intégrante de notre incarnation. Comme ça, pas de bol, qui arrive en France. Donc, il y en a d'autres pour autre chose. Hein. Il y en a d'autres pour qui ça ne va pas être l'argent, ça va être la nourriture. Il y en a d'autres pour qui ça va être la paix. Hein. Mais voilà. En fait, en laissant ça de côté, comme pas une priorité, elle n'a pas à être une priorité, mais elle n'a pas à être mis après ou en réflexion après, ou je dois laisser ça de côté. Et en même temps, elle n'a pas besoin d'être réfléchie. C'est compliqué ça, hein, parce que l'argent, ça peut paraître hyper cartésien, hyper intellectuel, hyper mental. Et je ne dis pas que... Et moi, je me refuse à dire, je suis, donc je fais, donc j'ai. C'est pas vrai. Ça, c'est dans la vie, on nous fait croire que voilà, on donne des règles à la spiritualité, au développement personnel et que ça doit se passer comme ça. Non. L'argent est comme nous sommes, donc il y a des moments où il y en a, il y a des moments où il y en a moins, il y a des moments où il y en a plus, il y a des moments où ça se stabilise, voilà, etc. Mais l'argent est, au même titre que tes clients, au même titre que ta posture d'entrepreneur, c'est un ensemble et ça a besoin d'être posé.
Ça demande à exister et à être aimé. Aimé. Donc, on ne réfléchit même pas de combien tu as besoin. Moi, j'aimerais que tu me dises un chiffre qui te fait plaisir et qui est chouette. Alors, ça peut être juste comment ça s'écrit. Alors, si c'est juste comme ça, 50 000. Voilà. Pourquoi pas 58 000? J'aime bien les choses rondes. Enfin, Tu vois? Ouais, mais ça, tu vois, je sens que c'est juste en toi quand tu me dis ça. Ouais, Tu ouais. vois un truc. Ok. Donc, oui. tu vois, est-ce que vraiment 50 000, ça te fait plaisir? Eh bien, oui, ok. Ah bah oui, mais 100 000 aussi, ça me fait plaisir. Enfin, je veux dire, j'ai pas de. Je pense que pour l'instant, je suis encore dans cette dualité avec la manière dont, dans la partie salariée, on met une somme sur un travail, voilà, et du coup, là, je fais un pas qui fait que voilà, ça m'apporte une autre réflexion. J'ai pas de problème avec l'argent, soit maintenant, j'ai un déblocage et une énergie comme une autre, il n'y a pas de souci, ni à en dépenser, ni à en gagner. Donc là-dessus, c'est pas le souci, mais c'est que j'ai encore du mal à. En fait, tu as besoin de donner à l'argent un rapport au travail. Oui, parce que je suis encore dans cette. Alors, moi, voilà, et bien réfléchis. Maintenant, je vais te poser une question que tu te poseras, voilà, et avec laquelle tu vas travailler. À combien je vais rémunérer mon plaisir? D'accord. Quelle va être la somme d'argent qui va me permettre d'être un oreiller douillet avec lequel je vais pouvoir, sur lequel je vais pouvoir m'apaiser et qui me fait chanter un peu mon cœur, mais pas de l'avoir, mais simplement à l'idée qu'on chemine ensemble. C'est ça le truc. D'accord. Et tu laisses ça en toi. Et tu écris 50 000. Et tu vois ce qui se passe quand tu l'écris. Tu vois s'il y a de la résistance dans la main, s'il y a de la résistance dans la gorge, s'il y a de la résistance dans le corps, si c'est compliqué et ce qui vient dans la tête. Et tu trouves ton chiffre par rapport à ça. D'accord. Oh oui, je ne vous fais pas calculer vos charges. Hein. Ah ben non, là, il n'y a rien de. D'accord, je vais mûrir là-dessus. Hein, ouais, mûris, laisse-toi du temps, mais mûris-le. Mais déjà, tu as réussi à parler d'un chiffre, c'est déjà bien. Ok. D'accord. Marie-Bégonia. Alors écoute, quand tout à l'heure tu en as parlé, j'avais posé un chiffre. Et puis là, en refaisant l'exercice toute seule, en écoutant où ça s'ouvrait, et j'ai écrit 200 000 euros. D'accord. Ok. J'ai aucune idée de ce que ça a fait, mais ça me fait plaisir. C'est 200 000 euros. Est-ce que ça te paraît inatteignable, loin, ou est-ce que ça te paraît… Je sais pas. Je me dis que si c'est arrivé, c'est que ça doit être atteignable. D'accord. Ok. Voilà. Très bien, ça marche. Et toi, Magali? Moi, je suis à 144 000. Voilà, il est écrit facile. Alors, voilà, j'aime bien. Il me fait du bien. Ok. Ben, regardons les prochains jours, en fait, comment ça vous fait du bien. Avec tout ça, les niveaux 300, essayez de jouer avec ça pour mettre votre timbre pour l'année dans votre activité. Et puis après, ce sera le processus à développer, parce que ça se fait pas tout seul. D'accord? Mais le processus, il est toujours à développer par rapport à ce qui veut venir, à ce qu'on a envie de faire, à comment on veut s'y prendre, aller chercher dans la reliance comment on veut s'y prendre, etc. Ok? Yes. Ça va? Oui. J'étais en train de me dire que je me sentais beaucoup mieux dans l'énergie de ce groupe-là. Non, mais c'est vrai, ça vient de me venir en conscience, là, de me dire oui. Mais on n'est pas sur les mêmes niveaux
parce que tu as passé le cap, tu es déjà entrepreneur. C'est pas la même énergie quand on est sur le point de le devenir et quand on est. Oui. Ouais. Donc, merci. Bah, je t'en prie. Moi, je vous propose qu'on s'arrête là. Yes. Voilà, je trouve qu'on a bien avancé Ouais. en douceur avec nos arbres. Yes. Voilà. J'ai commencé pour celles qui, je sais plus là, je sais plus trop où j'en suis par rapport. Je fais une grosse pause moi. Il n'y a qu'aujourd'hui que je travaille en fait parce que je n'ai pas travaillé depuis 10 jours et je ne travaille pas jusqu'au 15 ou 16 janvier, quelque chose comme ça, justement pour. Cool. Ouais, pour respirer, pour justement apprécier, démultiplier, voilà. Donc, par rapport aux rencontres de business lunaire, donc j'ai des personnes, j'ai déjà Sylvaine qui s'est inscrite. Vous ne la connaissez pas, Sylvaine a travaillé avec moi il y a 1 an. J'ai juste besoin de savoir celles qui veulent pour constituer le groupe et parce que je ne voulais pas qu'on soit plus de 4 ou 6. D'accord ? Et de savoir un peu, selon vos profils, ce sur quoi je vais axer le premier rendez-vous, quoi. D'accord ? Ok ? Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait ? Est-ce que vous voulez finir de partager quelque chose ? Il faut que ça mûrisse. Bonne question. Ok. Et de la joie et en même temps, ça répond à une mise en route que je n'arrivais pas à faire. Donc, c'est super, ça. Bah voilà, tu vois, tu n'avais pas besoin de pouvoir la faire parce qu'en fait, voilà, elle est venue à toi aujourd'hui. C'est ça. C'est sur du bilan, j'en avais marre de ce bilan et en même temps, c'est pas ça, quoi. Mais déjà, le mot bilan, c'est. Ah ouais, c'est déjà lourd. C'est bien lourd, bilan. On a du mal, donc voilà. Ok. Bon, je vais vous faire des grosses bises. Merci. Moi aussi, nous aussi. Bonnes vacances alors. Ah oui, voilà. À bientôt. Et puis la prochaine fois, il y aura le mois de février. Et puis je verrai avec celles qui viennent aux rencontres et puis celles qui ne viennent pas. Puis je vous enverrai la date. Voilà. Ok ? Ok, super. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Belle année à tout le monde. Oui.